Un petit exercice pour vous faire chauffer les neurones. Vous êtes prêts? Alors voici une carte que vous reconnaissez sûrement, c'est les hauteurs de l'éponge. Je vais y tracer deux trajets et y placer deux voitures. Alors il y a quand même un exercice, quelque chose à trouver. Ces deux voitures s'ignorent mutuellement, elles ne peuvent pas communiquer, n'ont pas de téléphone, elles n'ont pas de montre. Et pourtant moi je peux vous garantir qu'elles vont démarrer strictement au même moment à la seconde près. Prêt? Top, c'est parti. Elles sont parties exactement au même moment et pourtant elles ne se voient pas, elles ne communiquent pas, elles ne se connaissent pas. Question. Comment est-ce possible? D'où vient la synchronicité? Comment moi je peux garantir qu'elles vont démarrer au même moment? Et vous allez me dire quel est le rapport avec l'affaire. Allez, cherchez, à vous. Souvenez-vous, quand le corbeau avait appelé Jean-Marie quand il était à Haut-au-Coussin, le corbeau avait menacé Jean-Marie à propos de son fils. En parlant de Grégory, il lui avait dit « Ne le laisse pas traîner, je le surveille avec des jumelles. Si je le trouve dehors, je l'embarque et tu le retrouveras confié en bas et tu n'iras pas voir qui c'est. » Et nous, on avait cherché un endroit où s'était planqué ce corbeau avec ses jumelles pour surveiller le petit. Et on l'avait placé en haut de l'éponge, autour du pavillon, mais en hauteur et planqué. Et on avait cherché, on avait bien fait parce qu'on avait trouvé des spots et je suis sûr que le corbeau s'y est planqué. Mais il y avait une autre option. On va se focaliser sur le parcours de Madame Clodon, la fermière, qui va tous les jours chercher ses vaches à 17h. Ça, c'est l'horaire habituel. À 17h, elle se rend à la pâture à côté chez Madame Villemain, avec son mari, Monsieur Clodon, qui l'a déposé en voiture. Madame Clodon repart à pied avec ses vaches, et c'est plus long, bien entendu. Elle va rentrer chez elle à peu près vers 17h15. C'est ce qui se passe normalement tous les jours. Souvenez-vous, le 16, elle rentre de son champ de carottes à 17h15, et elle s'attend à ce que les vaches soient là. Et elle dit à son mari, vous avez, quoi, il y a un 15, vous n'avez pas été chercher les vaches. Donc le 15, normalement, les vaches sont à l'étable. Mais là, c'était pas le cas. Monsieur Clodon, lui, il est véhiculé, donc d'habitude, c'est très rapide. Il rentre à 17h05. Il rentre avant sa femme, parce qu'en Méhari, c'est très vite fait. Pas de souci. Madame Villemain, elle remonte le chemin, mais elle va essayer de passer avant ce transfert de vaches, pour pas être bloquée et pour être le plus vite chez elle. Donc elle va s'arranger pour être à 16h59 à sa maison et profiter de sa maison. Notre observateur qu'on avait mis tout en haut, là, qui observait avec ses jumelles, comme il dit, pas près de Guettemont au coin, on va changer de position. On va le faire descendre. On va le positionner non pas en haut, mais tout en bas. Regardez ce qu'il voit quand il est en bas. Sans bouger de sa voiture, à travers son pare-brise, à 16h59, il voit monter Madame Villemain et à 17h03, il voit descendre Monsieur Clodon. Tout ça assis tranquillement dans sa voiture, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. Ça c'est vachement intéressant comme info. Imaginez que notre corbeau il soit effectivement en bas et il se décide à monter chez Monsieur et Madame Villemain pour kidnapper le petit. Il est bloqué par 3 contraintes. D'abord, il faut être sûr que le petit soit au pavillon. C'est pour ça qu'il va attendre 16h59 pour voir passer Madame Villemain. Et là, son premier verrou se lève. Il sait que le petit est en haut. Il a 2 autres verrous. D'abord, il sera bloqué par la fermière. Il faut qu'il soit sûr que le champ soit libre, si je peux m'exprimer ainsi. Pour ça, il va attendre 17h03 et il va voir passer Monsieur Clodon qui rentre à la ferme avec sa Méhari qui passe devant lui en descendant. Il y a un troisième verrou à lever pour être sûr d'aller au pavillon et être sûr que le petit n'est pas surveillé s'il est dehors. Et ce feu-là, rouge, il va quand même passer vert parce qu'à un moment donné, il va être sûr que Madame Villemain ne surveille pas son petit. Et vous allez me dire, il n'y a que Madame Villemain qui peut savoir ça. Je vous réponds, certes, mais pas que. Le corbeau, ça fait 18 mois qu'il observe et qu'il se renseigne sur les habitudes. Ça fait 18 mois qu'il cartographie son environnement. Ça fait 18 mois qu'il note les habitudes,
qui se positionne en haut, en bas, au milieu, à droite, à gauche. Il n'est pas pressé, il veut baliser son environnement comme le font tous les psychopathes. Fourniret faisait comme ça, Le Grêlé faisait comme ça, et plein d'autres. Ils balisent, ils sécurisent leur environnement de travail, si j'ose dire. C'est terrible, hein. Regardez, le corbeau, la Chouan-Mélancard, il s'est décidé le 17 mai 83 après le repas choucroute, quand il revendique auprès de Albert. Et il agit le 16 octobre 84, ça fait 1 an et demi. 1 an et demi qu'il cogite dans sa tête. 1 an et demi qu'il a appris. D'abord, faut se mettre dans sa tête. Il est allé sur place. Et il s'est sécurisé. Est-ce qu'on me repère? Est-ce que je dérange? Est-ce que je m'intègre dans le paysage? Qu'est-ce que j'observe? C'est pas un travail surréaliste, hein. À partir du moment où lui, dans sa tête, il a un objectif, il va se positionner, fumer un clope, comme on dit, l'air de rien, posé, relax, il regarde comme ça, il regarde le ciel, mais pas du tout, il regarde pas le ciel. Il va attendre de voir passer une voiture. 2-3 jours après, il va revenir, il va se mettre à un autre endroit, il va voir passer la même voiture. Il va faire ça 2-3 fois, il va noter les habitudes. Il va s'enseigner. Comment il peut savoir que Madame Villemain est occupée, qu'elle ne surveille pas son petit? Je vais vous l'expliquer juste après. Vous avez résolu l'exercice que je vous ai donné? C'est la solution. Je vous explique. Alors vous allez me dire c'est alambiqué, mais non, pas tant que ça. C'est pas tant que ça. De toute façon, la chose est arrivée. Le corbeau a agi. Donc maintenant, il faut décortiquer ce qu'il a fait. Et vous allez me dire, oui, mais les horaires que tu présentes ne sont pas les horaires du 16 octobre. Tout à fait d'accord. Ce ne sont pas les horaires du 16 octobre, mais il a appris les habitudes. Et le jour du 16, justement, il surveille comme d'habitude les allées et venues, et il ne voit pas passer M. Clodon. Par contre, il voit l'heure passer, il dit c'est pas normal. Les vaches sont déjà reparties. Donc il monte quand même voir. Et c'est là qu'il se rend compte que les vaches sont encore dans le pré, qu'il n'y a pas de fermière à l'horizon, et qu'il voit le petit. C'est son jour de chance. Pour lui, c'est son jour de chance. C'est aussi bizarre que ça puisse paraître, mais c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Alors, le corbeau, en haut ou en bas de l'épange? Bonne question. Figurez-vous qu'on a un témoin. Monsieur Claude Grémillet voit une voiture monter la route menant chez Monsieur et Madame Villemain. La voiture a pu soit s'arrêter devant chez les Villemain. Vous vous rendez compte de ce qui est écrit là? La voiture a pu soit s'arrêter devant chez les Villemain, ou prendre la direction de la bure, c'est-à-dire de la ferme de Monsieur et Madame Clodon. Pas de précision quant à la voiture. Monsieur Grémillet, il explique qu'il est à l'issue du flash d'information, je suis descendu à mon garage pour à l'intérieur de la maison et comme l'autoradio fonctionnait dans ma voiture, j'ai entendu la reprise de l'émission Les Grosses Têtes. Après le flash d'information, il entend l'émission Les Grosses Têtes de Philippe Bouvard, paix à son âme. Donc il sait que c'est vers 17h05, 17h10 et en plus il est sûr que le véhicule ne s'est pas dirigé vers Monsieur Méline. Mais c'est extraordinaire ça. Extraordinaire, je vous le mets en image si vous voulez regarder. En bleu, c'est la zone où est Monsieur Grémillet, en vert, c'est son champ de vision. Il regarde machinalement vers la route de Monsieur et Madame Villemain, il voit passer une voiture, il entend les grosses têtes. C'est simple, hein? Voilà. Je vous le remets au ralenti. Il regarde la route, c'est ce qui se balaye en vert, là, et il voit une voiture, et du fait de la reprise de l'émission Les Grosses Têtes, on le situe vers 17h05, 17h10. La voiture a pu soit s'arrêter chez Monsieur et Madame Villemain, soit s'arrêter. Ben non, il ne s'est pas soit s'arrêter, il s'est arrêté. À votre avis, c'est notre corbeau, là? C'est notre homme? Ben oui, hein. À 99,99 chances sur 100. Il est passé entre les gouttes de Monsieur Colin, le promeneur de chiens, de Monsieur Méline, qui nettoie son tracteur d'eau au carrefour,
et de la fermière qui n'est pas encore là. Pour lui, c'est l'alignement des planètes le plus absolu, c'est son jour de... C'est le ticket du loto. Il sait que le petit est dehors, il vient de le voir, il vient de le kidnapper. Effet de sidération, le petit est pris. Il l'a appelé gentiment. Hey, gamin, tiens, elle est là, maman, tu veux un bonbon? Tiens, mon petit. Le petit vient, hein. C'est comme ça qu'on attire les enfants, hein. C'est pas en criant dessus. Et l'enfant a été sidéré, tel que je l'imagine, c'est-à-dire en fait il est tétanisé, il est conscient, mais tétanisé. Comme les adultes, quand ils sont devant un choc, ils bougent plus. Il y a des gens qui sont comme ça, ils bougent plus. Tac. Et après, bien sûr, vous connaissez la suite. On va se focaliser sur, par exemple, la vision de Madame Villemain. Enfin, c'est toujours d'une supposition, bien entendu. C'est la fin du travail, c'est le mardi. Elle va repasser sa lessive du dimanche, mettre la musique, se mettre bien, c'est son moment de détente. Le petit est en train de jouer dehors, elle est heureuse. Elle écoute la radio pour se détendre, pour rigoler. Voici réunis pour un goûter musical et un peu farfelu. 4 personnalités du monde du spectacle et de l'audiovisuel. Toutes les disciplines étant représentées. D'abord le théâtre en la personne de Sophie Desmarais. C'est les grosses têtes, si vous voulez, c'était pour ceux qui sont jeunes, c'est l'équivalent du TikTok et d'Instagram de nos jours. Écouter les grosses têtes, c'était l'émission phare de l'époque. Tout le monde écoutait les grosses têtes, y compris le corbeau. Le corbeau qui connaît les habitudes du mardi, ça aussi ce sera une piste à creuser, il connaît les habitudes du mardi à la reprise de l'émission, au moment du flash d'information, son 3e feu va passer au vert. Voilà le déclic. La synchronisation secrète. Et il prend sa voiture et il monte jusqu'au pavillon. Ce qu'il n'avait pas prévu, justement, c'est qu'il serait capté par M. Grémillet. Mais lui, il se décide. Il va au pavillon. Eh ouais, il y a 99 chances sur 100 que ce soit passé comme ça. Je pense qu'on a mis le doigt dessus. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, est-ce qu'il y a un lien avec les HLM ? On peut se poser la question. Hein, comment il serait au courant du rituel du repassage du mardi ? Ça aussi, hein, je ne sais pas s'il y a les gens qui m'écoutent, les gens historiques de cette époque-là. Et voilà. Si vous avez des infos, ben, allez-y. Hein. Et donc, du coup, notre corbeau, là, il s'est bien arrêté au pavillon. Pas à la patte doigt, pas au-dessus, pas à droite, pas à gauche, pas en dessous, au pavillon. Au pavillon. Et donc, ça correspond aux horaires possibles pour Bernard, mais en même temps, ça ne correspond pas aux déclarations de Muriel qui l'incriminent à la patte doigt. Du coup, c'est possible cette fois-ci pour les horaires, mais c'est pas possible par rapport aux déclarations. Parce que Muriel, quand même, elle l'aurait dit, elle l'aurait vu, ça serait rendu compte si c'était égaré au pavillon, quand même, je pense. Voilà. Eh ben, on a encore des choses à gratter, mais on a fait un grand pas là, je trouve. En tout cas, on a résolu le kidnapping. 17h05, on va dire, 17h05, 17h06. Et après, il lui reste 10 minutes pour aller à la poste et faire son courrier et faire la suite, comme j'ai présenté dans différentes vidéos. Voilà. Sur ce petit bonheur, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.